Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Matot, nous allons voir au début de la paracha toutes les lois qui concernent les serments et les promesses. Et on va voir donc dans le chapitre 30 au verset numéro 3 où il est dit Ish ki idor neder à Hashem, donc tout celui qui va faire un vœu à Hashem, O ishava shevua, ou qui va faire une shevua, les sor isar al nafsho, pour donc s'imposer à lui-même un interdit. Alors, ensuite, le verset nous dit Lo yachel devaro. Il ne profanera pas sa parole. Kechol ayotse mipiv yaase. Tout ce qui sortira de sa bouche, il le fera. Alors, Bezrat Hashem, grâce aux paroles du Ben Ishraï, on va essayer de voir une autre explication de ce verset en s'éloignant un petit peu plus de son sens littéral. Et tout ça pour expliquer en fait l'importance de la parole. En fait, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, comme le rapportent nos sages, par 10 paroles qui sont mentionnées au début du Sefer Bereshit. De la même manière que Hachem a créé ce monde avec la parole, alors il nous a également donné à nous, qui sommes créés à son image, également la possibilité de créer et de provoquer des choses grâce à la parole. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici dans le Ben Ishraï. Dans une des années précédentes, on avait vu que par la parole, on peut également même créer des anges. Et donc, Bezrat Hashem, cette année, on va voir l'importance qu'il y a de faire attention à chaque mot qui sort de notre bouche. Alors, nous dit le Ben Ishraï, c'est dans son livre Birkat Hareach. Donc, c'est ce fameux livre que je cite à maintes reprises, qui a été trouvé donc, dans les caves du renseignement militaire irakien en Irak, donc par les soldats américains, et qui, Baruch Hashem, a été imprimé. Et donc, qu'est-ce que nous dit le Ben Ishraï? Le Ben Ishraï nous dit que lorsque parfois quelqu'un veut essayer de se soustraire à ses obligations ou qu'il veut essayer d'éviter quelque chose, alors il va, au lieu de dire la vérité, il va faire l'inverse et il va sortir une excuse. Il va inventer une belle histoire pour justifier son comportement ou pour justifier le fait qu'il ne peut pas accomplir telle ou telle chose. Et nous dit le Ben Ishraï, dans ces cas-là, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce que la raison que la personne a mentionnée, finalement, alors elle peut se réaliser. Et donc nous dit le Ben Ishraï, donc on va citer ici ces paroles, Veu ose atzmo chole mimach ovim elu. Donc imaginons que quelqu'un, par exemple, ne veut pas aller au travail aujourd'hui. Il va appeler son patron, il va lui dire voilà, il va lui dire qu'il est malade, qu'il se sent pas bien, qu'il a telle et telle maladie. Alors on nous dit le Ben Ishraï, attention. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, et s'il dit ça, s'il dit qu'il a telle et telle maladie ou telle et telle douleur, alors par le fait qu'il a prononcé ces paroles, il risque de les amener sur lui-même. Donc grâce aux paroles du Ben Ishraï, on voit que non seulement par le mensonge on enfreint un interdit de la Torah, mais également les paroles qui ont été choisies dans ce mensonge, elles peuvent justement apporter sur la personne du préserve des malheurs. Et donc pour reprendre notre verset, lorsqu'on dit Lo yachel devaro, donc il ne faudra pas profaner sa parole. Donc le mot yachel, en fait, on a besoin de l'expliquer. Donc selon Rashi, le mot yachel a la même racine que le mot chol, donc ce qui est profane. Donc lo yachel devaro, il ne faudra pas profaner sa parole. Ici, dans le sens du verset, on nous parle donc des paroles, des vœux et des serments qui ont été prononcés. Mais nous dit le Ben Ishraï, en fait, le mot yachel, c'est également la même racine que le mot machala. Donc, c'est-à-dire que lorsque une personne va mentir et va dire sur elle-même que elle a eu donc de telle et telle maladie alors que ce n'est pas vrai, assez. Tout ce qui est sorti de sa bouche, il le fera. C'est-à-dire que finalement, toutes ces paroles qui ont été prononcées, alors Hachem va les faire appliquer sur cette personne. Et juste après, le Ben Ishraï nous rapporte une histoire en nous disant que c'est une histoire qui est citée dans du livre qui s'appelle le Kav Ayashar et dans lequel on nous raconte qu'il y avait des personnes qui parlaient entre elles et qui, pour plaisanter, voulaient dire qu'est-ce qu'elles allaient répondre devant le Beddin, devant le tribunal céleste, lorsque, après 120 ans, on allait leur poser les questions de justifier de leur mauvais comportement. Et une de ces personnes a dit qu'elle-même, elle fera comme si qu'elle est muette. C'est-à-dire comme si que finalement elle ne peut pas répondre, elle a pas quoi dire, elle n'est pas capable de répondre. Et par ces paroles qu'elle a mentionnées, alors c'était sur le ton de la plaisanterie, mais à cette époque-là, voilà ce qui lui est arrivé, c'est que peu de temps après, cette personne, en effet, est devenue muette, elle a eu des problèmes, elle n'arrivait plus à parler. Donc nous dit le Ben Ishraï, attention, parce que finalement, chaque parole qui sort de notre bouche, étant donné que la parole, elle est créatrice, alors Dieu préserve également lorsqu'on l'utilise à mauvais escient, alors on prend le risque aussi que finalement ces paroles, Dieu préserve, se retournent contre la personne.
Après avoir vu ce principe, le Ben Ishraï va donc apporter également une réponse à une question. Étant donné que chaque parole qui sort de notre bouche, comme on l'a vu, est tellement importante, alors que se passe-t-il lorsque une personne va prononcer des paroles par erreur et va se tromper, par exemple, dans la formulation de ce qu'elle voulait dire? Alors nous dit ici le Ben Ishraï, il va nous citer une histoire d'ailleurs pour illustrer cet exemple, dans le Midrash sur Esther, au chapitre 7 et paragraphe numéro 20, donc c'est dans Esther Rabbin. On nous raconte une histoire d'un homme qui est dans le désert et il a plus d'eau, il est fatigué, il est sous la chaleur, il sait que s'il n'y a pas un miracle, il va mourir. Et donc à ce moment-là, il lève les yeux vers Hachem et il fait une prière. Et il dit à Hachem, Hachem, s'il te plaît, aide-moi, envoie-moi un âne sur lequel je pourrais monter et avec lequel donc, je pourrais ensuite arriver jusqu'à la ville et pouvoir ensuite, une fois là-bas, arriver à me reposer, à boire et à manger. Et voilà qu'en formulant cette prière, ce personnage va se tromper. Et au lieu de demander un âne sur lequel il va monter, il se trompe dans la formulation et il demande un âne qui va monter sur lui. Et voilà que quelques minutes après, il entend du bruit derrière lui et en fait il voit qu'il y a un prince qui est accompagné avec tous ses soldats et toutes les personnes qui l'accompagnent. Et à ce moment-là, le prince passe à côté de ce monsieur-là qui est sur le point de mourir dans le désert. Et lorsqu'il le voit comme ça, il dit tiens, toi, viens ici. Et à ce moment-là, il y avait justement une ânesse qui venait de donner naissance à un petit âne. Et donc il lui dit tiens, toi, porte cet âne jusqu'à la ville. Et donc finalement, on voit que sa prière s'est réalisée, qu'au lieu que lui se retrouve à chevaucher un âne, il se retrouve à l'inverse, à devoir porter sur son dos un âne, un bébé âne qui vient de naître à ce moment-là. Et donc cet exemple vient nous citer l'importance de la tfila. Mais nous dit le Ben Ishraï, cet exemple-là, il n'est pas valable dans tous les cas. Parce que lorsque Hachem voit que la personne est sincère et que son but est vraiment authentique, alors Hachem va corriger la prière et les paroles de cette personne. Et donc, on va reprendre notre verset, on va l'interpréter encore d'une autre manière. Donc nous dit le Ben Ishraï, donc lorsqu'il est dit lo yachel devaro, donc lorsque une personne finalement elle va profaner ses paroles, c'est-à-dire qu'elle va avoir une parole, mais qui n'est pas une parole qu'elle voulait prononcer, une parole qui va être prononcée par erreur. Alors à ce moment-là, kechol ayotse mipiv, tout ce qui sortira de sa bouche, pardon, assez. Hachem va le faire. Là ici le mot assez, il ne faut pas le comprendre dans le sens de faire quelque chose, mais dans le sens de corriger quelque chose. Et donc en fait, lorsqu'une personne va prononcer une parole par erreur, si sa volonté et son cœur est pur et que sa volonté est sincère, alors Hachem va prendre cette parole et va la corriger. Il ne sera pas comme ce pauvre malheureux qui est dans le désert et finalement qui se retrouve non seulement à souffrir et à devoir porter sur son dos un âne. Et nous dit le Ben Ishraï, la preuve que le mot assez, le mot faire, c'est également une parole de réparation. Alors il y a plusieurs exemples à cela dans la Torah, mais un des exemples qu'il y a par exemple, c'est lorsqu'il est dit Uben Habakar Asher Asa, lorsque Abraham va recevoir les trois anges et on dit qu'il va faire le bœuf. Donc en fait, il va prendre un bœuf qui va donc donner en repas pour ces trois anges qui sont venus à ce moment-là, et on nous dit qu'il va le faire et non pas, il va pas le cuire, il va pas le verbe qui est employé, c'est le mot faire, et donc selon cela on apprend également donc, que le mot la asot, c'est également, nous dit le Ben Ishraï, la shon tikkun, c'est également une parole de réparation, c'est-à-dire de changement d'état de quelque chose. Donc on le voit ici également dans notre verset, que lorsqu'une personne va prononcer des paroles par erreur, elle va donc, si elle a ce mérite et si elle a le cœur pur, Hachem pourra lui corriger ses paroles et les réorienter vers le bien. Donc de nouveau, on voit ici la force de la parole, c'est-à-dire que normalement chacune de nos paroles devrait être automatiquement mise en application, et finalement donc on a ici un cas où Hachem peut intervenir et corriger ces paroles-là. Le roi David dans les Teilim nous dit Ani tola'ad velo ish, je suis comme un verre. En fait, nous disent les commentateurs, il s'agit ici du verre à soie. On sait que le verre à soie, sa fonction principale, elle est au niveau de sa bouche. Tout son travail, tout ce qu'il va réussir à produire, c'est par l'intermédiaire de sa bouche. Donc c'est pas pour rien que le roi David s'est comparé au ver à soie, parce que justement également dans le peuple d'Israël, on sait que toute la force du peuple d'Israël, c'est une force qui réside au niveau de sa bouche. On a une force par nos prières, comme le mentionnent nos sages,
qu'à partir du moment où un ben Israël prononce une prière, alors automatiquement Hachem exauce sa prière. Et la raison pour laquelle on ne voit pas toujours cela de nos yeux, c'est parce que il faut savoir que malheureusement, à cause des différentes fautes, il y a comme des écrans qui se créent et qui nous séparent d'Hachem et qui empêchent finalement ce flux qu'Hachem veut nous envoyer de descendre. Mais si on était des hommes parfaits, alors automatiquement, chacune des paroles de notre bouche, automatiquement serait immédiatement réalisée. Et c'est la raison pour laquelle on voit également que tous nos grands sages dans les générations étaient particulièrement méticuleux sur chaque mot qui sortait de leur bouche. Et on rapporte également, au nom du Chafetz Chaim, que lorsque, par exemple, imaginons qu'il y avait un enfant qui était quelque part et qui était sur le point de trébucher, alors il ne lui disait pas attention, tu vas tomber. Parce qu'en disant tu vas tomber, alors ça provoquait qu'il tombe. Il disait attention, tu risques de tomber. Donc on voit que chacun des mots était vraiment millimétré, vraiment avec beaucoup d'attention. J'ai également entendu dans un des cours enregistrés du Rav Yosef Chaim Sitruk, Zecher Tzadik Livracha, qui raconte une histoire d'un Rav qui était à l'extérieur, en plein hiver, et voilà qu'à ce moment-là, il pleut, et lorsqu'il rentre à la synagogue, ses élèves qui sont sur place lui disent ah, votre Rav, est-ce qu'il pleut dehors? Et qu'est-ce que le Rav leur répond? Il dit je peux vous dire qu'il pleuvait dehors. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut leur apprendre comme enseignement, il veut leur dire, au moment où moi j'étais dehors, alors en effet, j'étais sous la pluie, et donc je peux vous dire que lorsque moi j'étais dehors, il pleuvait. Mais est-ce qu'il pleut dehors? Est-ce que maintenant, au moment où vous me posez la question, est-ce qu'il pleut? Ça, je ne le sais pas, il faut le vérifier. Donc on voit à quel point, de nouveau, l'importance de chacune des paroles qui sort de notre bouche. Je voudrais également vous citer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre L'Ikouté Torah, sur la paracha de Bereshit, où le Rabbi Chaim Vital va vraiment nous donner un enseignement qui est vraiment fondamental et qui va venir aussi donc renforcer et appuyer les paroles du Ben Ishraï. Nous dit Rabbi Chaim Vital concernant la faute d'Adam Arishon. Ulfi Sheneemar, étant donné qu'il a été dit par Hachem à Adam Arishon, au moment où Adam Arishon est placé dans le Gan Eden, qu'est-ce que Hachem lui dit? Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Donc, lorsque Hachem interdit à Adam Arishon de manger de l'arbre du fruit du fruit interdit, il lui dit beyom acholcha mimenu, parce que le jour où tu le mangeras, mot tamut, tu mourras. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Chaim Vital? Vekevan, et étant donné chez Yatsa Mipiv que cette parole a été prononcée de la bouche d'Hachem qui a dit mot tamut, tu vas mourir, be'echach ya'ase veyamut, étant donné que cette parole elle a été prononcée par Hachem, donc obligatoirement elle va se réaliser. Keda'amur nora alila al ben adam valken amar loto ve'ot adam levado. Donc chez Kayam Beish Lefaron. Donc ensuite il poursuit sur la suite de son sujet, du thème qui est abordé à ce moment-là. Mais on voit ici que finalement, dans les paroles d'Hachem, dans l'ordre d'Hachem de ne pas manger du fruit interdit à Adam Arishon, il est déjà mentionné le fait que finalement Adam Arishon va fauter. Et pour renforcer ce qu'on a précédemment mentionné, donc par le fait que ces paroles ont été prononcées, donc obligatoirement elles doivent se réaliser. Alors c'est sûr que j'ai mentionné ces paroles pour apporter une source supplémentaire à ce que dit le Ben Ishraï, mais il s'agit en fait donc d'un sujet extrêmement profond, extrêmement complexe de la faute d'Adam Arishon, où en fait tout le but de la faute d'Adam Arishon a été finalement, c'était une faute qui était en fait involontaire, contrairement à ce qu'ont écrit certains textes, et donc tout le but de cette faute était finalement de permettre à toutes les âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon de descendre dans ce bas monde dans lequel nous nous trouvons actuellement, pour finalement mériter, grâce à nos bonnes actions, de revenir là où était Adam Arishon et encore plus haut, mais cette fois-ci en le méritant. Donc il s'agit bien sûr d'un sujet qui est extrêmement complexe. Ce n'est pas le sujet de notre cours actuellement, mais je voulais le mentionner pour de nouveau renforcer donc, les paroles du Ben Ishraï. Donc Baruch Hashem, on voit la force qu'Hachem a mis dans notre bouche. On voit que finalement chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de, par la parole, de faire un tikkun, de faire une réparation. D'ailleurs, on le voit très bien comment est-ce que parfois une parole gentille, comment est-ce qu'elle peut propulser une personne, comment est-ce qu'elle peut permettre à quelqu'un d'évoluer, comment est-ce que parfois le fait de donner un bon conseil à une personne,
le fait d'avoir une parole gentille, le fait de dire un Dvar Torah ou de dire des paroles qui vont être constructives ou de consoler quelqu'un. Comment est-ce que par notre parole, on peut permettre à l'autre et à nous-mêmes de s'élever, d'évoluer, d'avancer et parfois de prendre finalement des décisions qui vont être capitales pour le restant de notre vie. Et à l'inverse du préserve, on voit comment est-ce que parfois une parole blessante, comment est-ce qu'elle peut rabaisser une personne, comment est-ce que parfois lorsque dans l'éducation des enfants ou dans le couple, on va avoir des paroles qui ne sont pas conformes et comment est-ce que finalement ces paroles, elles peuvent provoquer la discorde, provoquer la division et amener du préserve à des catastrophes. Alors Bezrat Hashem, grâce à ces paroles du Ben Ishraï, que nous puissions arriver à faire un bon usage de notre parole. Utilisons avant tout notre parole pour la prière, pour prier à Hachem et qu'Hachem nous donne les forces et nous donne la possibilité de faire une bonne utilisation de tout le potentiel qu'il a mis en nous. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.